C'est au cours d'une cérémonie solennelle que la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée au Gabon. La salle de presse du palais de la présidence de la République a donc abrité l'événement en présence des plus hautes autorités, dont le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ayant pour thème de l'année l'accès à l'information et aux droits fondamentaux, c'est votre droit. Cette journée, dédiée aux hommes de médias et célébrée tous les 3 mai, a vu au cours des allocutions plusieurs points soulignés. Pour le représentant des journalistes Jean-Pascal Ndong, président de la représentation locale de l'Union de la presse francophone, la redynamisation de l'Observatoire gabonais des médias est indispensable. Concernant notre pays, le Gabon, nous pouvons nous prévaloir de plusieurs acquis, notamment l'existence d'un cadre législatif garantissant la liberté de la presse. L'amélioration de ce cadre législatif par une nouvelle loi en cours d'examen et intégrant tous les médias, y compris les médias en ligne. Ce projet de loi sur la liberté de la communication se penche également sur la dépénalisation des délits de presse. Autre acquis notoire, Monsieur le Président de la République, l'octroi d'une subvention à la presse écrite, la réforme en cours de l'audiovisuel public et l'absence à ce jour de journalistes emprisonnés. Dans son adresse aux médias, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef de l'État, a relevé l'effectivité de la liberté d'expression au Gabon comparativement à d'autres États, tout en relevant les manipulations des hommes de presse par des mécènes mal intentionnés venant le plus souvent du paysage politique. Il y a 25 ans, les journalistes africains se sont réunis en Namibie pour défendre une presse africaine indépendante et pluraliste. Et ensemble, ils ont donc signé la déclaration de Windhoek. Cette déclaration souligne la valeur d'une presse libre et pluraliste pour le développement et la préservation de la démocratie d'une part, et d'autre part pour le développement économique de la nation. Notre pays a eu, au lendemain de la conférence nationale de 1990, on a fixé dans la Constitution le principe de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Il a même fixé le principe de libre accès des populations à l'information. Le Code de la communication réaffirme par ailleurs ces mêmes principes. De fait, notre pays dispose aujourd'hui d'une abondance de titres de presse, d'une multitude de radios et de télévisions. Et tous ces médias accroissent la capacité de la population à accéder à l'information. Certains d'entre vous se mettent à la solde de nous autres politiciens. Mais vous vivez tant que le politicien est content. Et comme le politicien, il en veut toujours plus, il va toujours exiger plus de vous. Mais lui, il est bien caché derrière. C'est vous qui perdez votre réputation. C'est vous qui vous ridiculisez. C'est vous qui êtes la marionnette du politicien. Et qui, résultat, l'excès. Et comme à un moment les journaux ne se lisent plus, le politicien, qu'est-ce qu'il dit? Bon, moi je vais continuer à payer son journal, on ne lit même pas. Il tourne le dos et s'en va ailleurs. Cherchez peut-être d'autres journalistes ou d'autres journaux. Mais vous qui l'avez suivi, maintenant vous êtes où? Qu'avez-vous gagné? Mauvaise réputation, baisse au niveau donc des recettes parce qu'on ne lit pas le journal. Votre condition va-t-elle s'améliorer? Non. Et après, vous venez me dire ici, vous comptez sur l'État. Ah, la subvention. Pour que vous continuez à insulter les gens. Pour que vous continuez à répandre des messages de haine, de violence. Des messages pour diviser les Gabonais. Pour que les familles se battent. Mais entre nous, vous avez bien regardé. Et vous venez me demander ça. Avec les échéances qui pointent à l'horizon, les médias gabonais se doivent de respecter les règles d'éthique
et de déontologie du journaliste pour une information de qualité.